Carte maximum Cameroun. Le pays est passé en code rouge présidentiel. Plus personne, plus rien ne fonctionne normalement. Plus personne ne respire normalement. De Yaoundé surchauffé, où l'air est devenu politique et la sueur institutionnelle, à Garoua, en torpeur, immobile, comme si le temps lui-même attendait un décret. Des palaces dorés de bastos, refuges climatisés des élites en transit nerveux, aux cases mystiques des villages où les bougies sont rallumées, les incantations révisées, les numéros des marabouts recomposés. Du palais de l'Élysée bis, cette réplique tropicale du pouvoir éternel, au marché noir de Douala, où même les vendeurs de pilules jurent avoir senti le décret passer. Paul Biya, le nom seul suffit à faire taire un ministère. Le pharaon immortel, l'éternel, le boss des boss, celui qui gouverne, même quand il ne parle pas, et qui frappe, surtout quand il murmure. Dans son discours traditionnel diffusé sur la CRTV, il lâche ces mots. Mes chers compatriotes, fidèle à ce devoir de vérité que je viens d'évoquer, je n'ai pas de peine à reconnaître qu'en dépit du bilan appréciable que je viens de vous présenter, des efforts soutenus doivent encore être engagés sans délai pour améliorer de manière significative vos conditions de vie. C'est ce à quoi s'attellera en priorité le gouvernement que je mettrai en place dans les prochains jours. Le gouvernement sera formé dans les prochains jours. Et là, le pays gèle. Pas demain, Inch'Allah. Pas la semaine prochaine, si le calendrier est favorable. Non. Les prochains jours. Expression floue, temps élastique, menace permanente, heure, jour, minute, personne ne sait, mais tout le monde comprend. Le sablier est retourné, l'horloge du destin fait tic-tac, tic-tac, et chaque tic est un ministre qui transpire. Chaque tac est un fauteuil qui s'écroule. Et bim, alerte info infernale. Confirmé ce vendredi. La machine lourde de l'État s'ébranle. Un protocole secret. Non enseigné à l'ENAM. Non commenté au journal. Mais connu des vieux murs du pouvoir. Un protocole bardé de mystère, de Kevlar, de regards fermés, un protocole qu'on active quand des têtes vont tomber. Est en mouvement. La direction de la sécurité présidentielle, la DSP, entre en scène. Les loups-garous du palais de l'unité, ceux qui ne sourient jamais, ceux qui savent avant tout le monde, ceux qui escortent les documents et les fins de carrière. Mandatés personnellement par le boss, le décret est scellé, enfermé, blindé, un coffre-fort à l'ancienne, des sceaux présidentiels inviolables. Et soyons sérieux, probablement quelques gris-gris ancestraux, parce que même la République ne plaisante pas avec l'invisible. C'est Hollywood version Cameroun.
Des blindés ronronnent comme des dragons en route, impatients de livrer leur charge. Les chenilles d'acier broient la poussière rouge. Un convoi serpent, noir, long, nerveux, silencieux, file à 100 km/h du palais vers les studios de la CRTV. Lunettes infrarouges, AK-47 en bandoulière, fusil mitrailleur pointé vers le néant. Parce qu'au Cameroun, même l'ombre est suspecte. Les ligues sur X explosent. À 16h50, le convoi est repéré près de Tongolo. Cap absurde. Destination évidente, la télévision nationale ou alors le poste national à Loncac, là où les destins se lisent à voix haute. La DSP ne joue pas, elle quadrille la CRTV comme Fort Knox. Sous stéroïdes tropicaux, barrières Héraclées déployées, accès filtré au millimètre. Chien renifleur, flairant les marabouts infiltrés, les talismans suspects, les ambitions trop visibles. Des drones bourdonnent au-dessus des antennes de la CRTV. Sur les toits, des silhouettes immobiles, snipers, techniciens. Personne ne pose la question. Parce que poser la question, c'est déjà trembler. Tout est prêt pour la lecture. Ce moment solennel, cruel, impitoyable, irréversible. Le moment où les noms tomberont un à un, comme des haches de bourreau, sans appel, sans recours, sans CV joint. L'heure, trop secret, top secret d'ailleurs, niveau Q. Mais dans les bas-fonds numériques, Telegram X, gros WhatsApp crypté, les murmures courts. 17h, le journal national. Le peuple devant le récepteur. La peur collective en direct. Ou 20h, prime time. Chaos national. Silence de cimetière après. Des sources internes chuchotent. 17h confirmé. Plateau prêt. Audima prêt à exploser. Vrai? Faux? Manipulation psychologique? Peu importe. Car l'incertitude est l'arme préférée du pouvoir. L'audimat nucléaire. CRTV en mode fin du monde. Souvenez-vous, 2019. Des millions de téléspectateurs scotchés pour le dernier remaniement. Chiffre officiel CRTV, déjà historique. Aujourd'hui, on pulvérise tout. 5 millions d'yeux rivés à l'écran. Les oreilles collées sur le récepteur. Des satellites qui chauffent. Des réseaux sociaux en meltdown. Décret bien numéro 1 en Afrique. WhatsApp au bord du crash. Statut figé. Note vocale en apnée. Les marches se vident. Les bars se figent sur la CRTV. Les églises prient le rosaire en direct. Les taxis klaxonnent. Le décret arrive. Le décret arrive. Le remaniement est là. Le Cameroun est hypnotisé. Une nation entière suspendue à une seule phrase, attendant la voix du présentateur. Madame, monsieur, bon après-midi et bienvenue au 17-18 sur la CRTV, poste national, une présentation de Manka A, Ambé et Tatiana Ebodo. Les titres. Et là, changement. Et maintenant, au sérail, l'enfer commence vraiment. Mes frères et sœurs, au sérail de Toudi, c'est pas une panique, c'est l'Armageddon personnel, édition collector, remasterisé 4K, Dolby, Atmos, effets spéciaux inclus. C'est monsieur, dame,
Hier, lion rugissant du RDPC, cravate Hermès et discours en homme massif. Aujourd'hui, mulot en survie dans une cage à électrocution. Les tremblements de Parkinson sont généralisés, mains qui claquent comme des castagnettes folles, des bracelets Rolex qui vibrent sur le bureau en bois précieux, des tapis persans importés tirant frissonnant sous la sueur torrentielle qui inonde les costumes Canali à 5 millions de francs CFA, laissant des taches jaunes impossibles à cacher comme des étoiles jaunes annonçant la fin des postes. Les insomniaques? Non, ce n'est pas de l'insomnie. C'est une veille funèbre 24/7, dont Pérignon mystique en intraveineuse et prière en loupe infernale, invocation des ancêtres et mantra d'urgence en simultané. On parle d'un ministère ou des ministres milliardaires, des milliards offshore en péril qui vivent maintenant dans un cauchemar permanent. Son empire bancaire se transforme en gouffre payant, style abysse camerounais, aspirant biais et compte comme un tourbillon maudit. Des pieds volants partout, confettis hantés, ricanant dans la pénombre. Il hurle dans son sommeil. Mon gris-gris nigérian high-tech a foiré. À 4h du mat, appel paniqué à son marabout. VIP depuis Lagos, grand féticheur suprême, attache mon poste avec 7 taureaux blancs sacrifiés, un iPhone 16 béni par le pape et un rituel de surveillance anti-décret. Le marabout impassible rétorque 500 millions de francs CFA d'avance ou c'est Condengui Express. Scandale Covid-19 encore frais. Ici, on boufferait des pilules énergétiques XXL à la chaîne pour calmer ses palpitations cardiaques. Celui qui, dit-on, vaccine le Cameroun est maintenant au bord de l'AVC imminent. Vision cauchemardesque 4K. Paul Biya apparaît en géant holographique, ombre colossale sur son lit king size, tonnerre riant. Des vaccins bidons dont vacciner toi-même, dosage fatal. Au suivant, Covid éternel aux frais de l'État. Il se réveille en sursaut, pilule éparpillée, suppliant sa bonne. Prépare l'ambulance privée, direction Europe. Malheureusement, interdiction de sortie du territoire. Ça chauffe au sommet de l'État. Tout est verrouillé. Ce n'est pas tout. Autoroute fantôme à 1 milliard de francs CFA. Enquête honte Gouin. Dans ses rêves, ces autoroutes infernales s'effondrent en cratères béants. Lui dessus, en Ferrari en feu. Pneus fondus hurlant, traîtrise, ciel rouge sang, éclairs frappant les échangeurs, fumée et béton qui s'effritent sous ses pieds. Tentative de suicide comique. Niveau expert, avale une boîte entière de somnifères. Nuit paisible, se réveille grossi. Toujours ministre en sursis, vomi répandu sur le tapis, cheveux collés à la sueur, yeux écartés, bavant sur les notes confidentielles. Au moins, Condengui offre des lits gratuits avec vue sur les barreaux éternels et pas de factures d'électricité. Et ce n'est pas fini. Les couloirs du sérail sont désormais des labyrinthes hantés. Les téléphones vibrent en permanence, même débranchés. Incroyable. Les rideaux claquent comme des marques du destin. Les horloges semblent s'arrêter, oui, puis accélérer au rythme de l'angoisse. Chacun vit sa survie personnelle. Mini-scène grotesque en simultané. Des secrétaires qui brûlent des dossiers en cachette. Des chauffeurs qui prient pour ne pas voir l'acte de nomination passer. Des cuisiniers qui préparent des repas qu'aucun ministre ne mangera par peur d'un mauvais sort. Au sérail, le mot gouvernement ne se prononce plus à haute voix. Tout est silence, tout est peur, tout est observation, tout est panique, tout est apocalypse miniature dans un écran doré. Les insomnies monstrueuses collectives frappent comme une épidémie. Même heure, même panique, même peur, même scénario. Des cauchemars synchronisés, version Dolby
du round où le boss apparaît en géant tonitruant, silhouette écrasant le palais comme une ombre nucléaire, éclair dans la voix. Toi, dehors, toi, Kondengi t'attend. Réveil brutal. Oreiller trempé, drap froissé comme des aveux. Un ministre dort avec son chèque offshore en oreiller, bras serrés dessus comme un doudou maudit, murmurant dans son sommeil. Ça va passer, ça va passer, ça va passer. À peine 2h du matin, il supplie déjà. Des marabouts béninois, grands maîtres cosmiques, gris-gris blindés, anti-remaniement, avec GPS bloqué, incroyable. La peur ici n'est plus politique. Elle est viscérale, elle est animale, elle est primitive. Négociation en coulisses faveur. Le palais devient un marché nocturne de la survie. Appel à 3h du mat au baron du RDPC, voix basse. Promesse sale. Menace voilée. Des pots de vin chuchotés à 9 chiffres. On parle même des 10. Des alliances de la dernière seconde. Je te couvre ton scandale. Tu sauves mon fauteuil. WhatsApp crypté en feu. Téléphone brûlant dans les mains moites. Frère, 500 briques pour un leak de la nomination. Tu as vu mon nom sur la liste? On dit que c'est fini pour moi. Mais pendant qu'ils marchant de leur salut, le décret avance. Inexorable. L'escorte DSP est signalée en approche radar. Moteur sourd. Silence stratégique. Le genre de silence qui précède toujours la chute. Le sérail pue la terreur. Une odeur épaisse, mélange de sueur, de parfum cher et de fin de règne. La question flotte, lourde, obsédante, mortelle. Qui craque en premier? Rumeur X, pression max sur la crise anglophone. Budget, armes fantômes, scandale sur scandale. Le Cameroun est incroyable. Ils sont tous dans un rêve apocalyptique où des tanks de l'épervier les traquent comme des lapins paniqués dans les buissons épineux de la capitale Yaoundé. Chenilles d'acier broyant tout sur leur passage. Les projecteurs balayant la nuit, éclairs blancs comme des couteaux, illuminent leurs pyjamas, camouflage trempés de sueur. Ils sprintent, hurlent, désespérés. Boss! Je suis loyal à mort. J'ai même envoyé ma femme en otage au palais avec les gosses en garantie. Réveil brutal. Draps trempés, des pistes de peur, odorants traumatiques inclus. Pendant ce temps, négociation infernale en live. WhatsApp crypté explose comme une bombe atomique miniature. Camarade R2PC, je te file 500 millions francs CFA. Cash plus villa à Dubaï pour un mot salvateur au palais. Réponse pink. Trop tard mon ami. Le décret a ton nom en rouge sang luminescent avec astérisque. Kondengi VIP. Les généraux cachés derrière les colonnes dorées du sérail rigolent sous cap, murmurant. Enfin, on récupère les 4x4. Cameroun. Cauchemar épique. Stade Olembe, stade Paul Biya, scandale transformé en arène infernale. Des centaines de milliards en fumée, tribunes en flammes, gaz lacrymogène invisible, ballons en boule de feu. Le lion rugit, géant, croque dégoulinant, yeux incandescents, et les bouffes vifs sur le terrain herbeux, rugissant, tonitruant. Penalty fatal pour trahison, 0 but pour ta carrière. Nomination. Toi nommé dehors. Les responsables se réveillent mordant leurs oreillers en fourrure d'antilope, mains crispées, sueur dégoulinante, cheveux collés à la peau. Ils supplient leur gris-gris, venu tout droit du Ghana. Murmure désespéré. Pourquoi tu lâches? Pourquoi maintenant? Ce n'est pas le bon moment. Leurs collaborateurs témoins de l'angoisse échangent des regards mi-faux, mi-hilares, murmurant. Le lion ne pardonne pas et le décret arrive trop tard. Pendant ce temps, le décret approche.
Comme une ombre immense sur le sérail, inexorable, il avance escorté par la DSP. Chaque seconde marquée par un tic-tac qui résonne dans chaque chambre, chaque bureau, chaque ministère, chaque tête, chaque rêve. Les ministres frissonnent en cœur. Ils tremblent, ils supplient, ils négocient avec des gris-gris, des fétiches bénis et même des alliances surnaturelles pour échapper au destin. On a vu certains chez les pasteurs. Kondengi devient un mot magique, un légendaire avertissement, chacun imaginant déjà les barreaux, les lits gratuits et l'éternité carcérale. 16h55, le convoi ne roule plus, il déferle. Les jets glaces noix mat avalent l'asphalte comme des prédateurs affamés, vitres fumées, plaques anonymisées. Moteur grondant grave, un riz métallique, rock presque moqueur à l'intérieur. Silence religieux, pas de radio, pas de talk, juste le décret posé au centre, sanglé comme une ogive nucléaire. Dans les hélicos Mi-17, les pilotes DSP sourient sous casque. Encore 5 minutes après, que Dieu reconnaisse les siens. Au studio, l'air est lourd, irrespirable. Même les murs savent. Les snipers ajustent leurs lunettes. Un éternuement au loin, clic. Sécurité maximale. Ici, ça ne blague pas. Un Malinois grogne. S'arrête net devant un caméraman. Le chien renifle. Alerte orange enfuie. Talisman cousu dans la chaussette. Le gars est infiltré en silence. On n'entendra plus jamais parler de lui. Les drones descendent d'un cran. Reconnaissance faciale en temps réel. Match partiel. Ancien conseiller, risque émotionnel élevé, surveillé. 16h57, maison de la radio à Loncac. Les présentateurs sont alignés, visage mort. Un cadre murmure. Pas d'impro, pas d'intonation. Vous êtes des lecteurs de verdict, pas des humains. Un autre, la gorge sèche. Et si ma voix tremble, juste une seconde. Silence glacial. Réponse sèche. Alors, ce sera ton tour dans les minutes qui viennent. Le jockey blême reprend presque en sanglots. Et si je bégaye sur les noms, personne ne répond. Quelqu'un détourne le regard. Un technicien murmure. On ne bégaye pas sur le jersey, mon ami. Les grilles vibrent. La rumeur, elle enfle. Taximène, vendeuse, passant, scotché au téléphone. Ça arrive, frère, ça arrive. Sur WhatsApp, les audios s'empilent. Mon cousin est à la CRTV. Ils ont sorti les chiens. J'ai vu les blindés en baladeur et à la maison de la radio à Loncac. Que Dieu fasse grâce. Mais Dieu est en congé aujourd'hui. C'est l'administration qui juge. 16h58, impact. Le convoi entre dans l'enceinte CRTV. Portail refermé derrière. Plus aucun retour en arrière. Un officier DSP descend dans le noir. Démarche lente. Il porte le cryotube. Tout le monde baisse les yeux. Il le remet au directeur général. Une phrase, une seule. Lecture intégrale. Aucun saut, aucun commentaire. Le DG acquiesce. Sa main tremble. Parle au droit. Compte à rebours. 16h59. Générique CRTV. Musique trop gaie pour un enterrement national. Les présentateurs prennent place. Lumière rouge. Dans les villas de Tuti, Bastos. Partout au Cameroun,
Les radios s'allument tous en même temps. Quartier Golf. Certains ministres sont à genoux, d'autres debout, valises prêtes. Un dernier appelle sa mère. Le présentateur inspire. Le décret est ouvert. Mesdames, Messieurs, bon après-midi et bienvenue au 17-18 sur la CRTV, Poste National, une présentation de Manka A, Ambé et Tatiana Ebodo. Les titres. Et maintenant, quel nom sortira en premier? Qui tombera en direct devant femmes, enfants et chiens DSP? Qui comprendra trop tard que le pouvoir n'était qu'un prêt à durée déterminée? Même si tu as fait 20 ans, tu sauteras. Parlons clair, c'est la peur primitive, animale. Certains imaginent déjà les menottes, le cachot des Kondengui, destination classique pour les mal-aimés du boss. Souvenez-vous, opération épervier, ministre viré overnight. Certains en tôle pour détournement fantôme. Aujourd'hui, c'est pire. La débandade est totale, absolue. Un proche du sérail confie, voix tremblante. Il couche les devants, invoque les ancêtres. Un a même sacrifié un taureau blanc à minuit en murmurant des incantations anti-remaniement. Exagéré, dites-vous? Non, la débandade est totale. Les intouchables du sérail, même eux suent à grosses gouttes. Suis-je le prochain dans l'ombre? Le prochain sacrifié au décret? Négociation, WhatsApp en feu, s'il te plaît Big Man. Un mot au palais, mais bien impassible. Prépare ses vœux au palais de l'unité pour janvier. Là, le nouveau gouvernement prêtera serment, frais comme des gazelles, pendant que les évincés pleurent en silence. Et la CRTV, paradis des audiences. Le 17h national explose déjà en prévision. Mesdames et messieurs, le décret du président. Boum, nom qui tombe comme des guillotines. Audimat record, 5 millions d'oreilles privées. Hashtag remaniement BIA. C'est monsieur dame qui paradait hier, aujourd'hui en mode survie. Un ministre en exil virtuel prépare déjà ses vêtements de déguisement. Un autre appelle sa maîtresse, vérifie bien mon plan de fuite. Et le boss, il sourit dans son palais, maître du jeu, cérémonie des vœux imminente. Nouveau collaborateur aligné, main tremblante sur la Bible du pouvoir. Cérémonie de vœux au palais de l'unité. Apothéose, nouveau collaborateur. Frais pondu du décret, alignés comme des agneaux au sacrifice. Bia, sphinx ricanant, serre de main moite. Bienvenue. Provisoire. Les évincés, cachés dans les coulisses, larmes aux yeux, marabout en dernier recours. Un ex-ministre offre un cadeau empoisonné. Une montre qui tic-tac comme une bombe. C'est remaniement, tsunami biblique. Jeune loup en embuscade, technocrate affûté prêt à mordre. Mais la peur domine, angoisse existentielle, famille en pleurs. Empire pulvérisé, fortune en fumée, carrière en cendres, Bia. L'éternel, le maître du jeu, rit le dernier, prochain jour. Et maintenant, le décret est en route, escorté par la DSP. CRTV en alerte maximale. Merci.